Quand je vous dis, nous avons affaire à des disciples de Shaitan. Sigiring, ce que la maman de Doumbouya vient de faire, c'est incroyable. Je vais vous faire voir les images de Sigiring et nous allons commenter ensemble. Regardez les images. Bon, vous venez de voir en image, on parle de plus de 44 bœufs immolés du côté de Sigiring, de la part de la maman de Mamadi Doumbouya, parce qu'il veut que son fils reste au pouvoir. 44 bœufs, seulement pour Sigiring. Mais, je vais dire à Adja Manjura, naka dia inye ye Sigiring misi ya befaga kake sadakai. Mais idenke ko Mamadi ni lani alakola sarakata la feu. Atese il peut pas venir humilier le président Fakonde. Allah sababu boni diam no ka président Fakonde la malua. Ce que le président Fakonde et ses proches au président Fakonde na komolu mami kela Guinée. Bi al sawoli Adja Jene première dame paix à son âme ala na hinala o ma komike alu yo wole kelabi et demuso Aïcha Doumbouya na la famille alu lebi alu sawo kela la Guinée warido ka keye Mamadi entreprise privée le quoi. On dirait que les biens que vous êtes en train de donner aujourd'hui allez beau minute là comme si c'était une entreprise privée. Mais Adja Manjura allez ali RSC là les feux. Peut-être que ton okere miala vitamine te mol fariro albara misifwa kadi uluma tono kere mi ala wolewe mais kafoko Mamadi Allah subhanahu wa ta'ala akokwa nye komike akakura nabalaji. Le bon Dieu a été déjà clair, on n'a pas besoin de se compliquer la tâche. Le Saint-Coran c'est déjà écrit et on nous a envoyé les messagers, c'est-à-dire le messager paix et salut sur lui Ankondi Mohamed. À la message c'est clair à tema farina kwa nya nyuma leke kwa ka ju manke ko fisri lon balia mai Adja Manjura anya yerela limade slamalu ankiri malu uli yerela le Allah saraka minuma batono l'état là Adja Manjura ça ne sert à rien partagez donc ces sacrifices sataniques là Allah saraka ju minute Allah saraka ju minute alma fos nyaye mais alda e londo là alda foko non Cambré de Trey le jeune là en Soudamaro ce qu'il disait c'est ça. Adja Manjura ne vous fatiguez même pas, ça n'ira nulle part.
Si vous voulez, prenez tous les bœufs, allez ici bête à Kalkanté. Mais au Tena Benafeo. Voilà. Toi qui dis votre président, je le dis encore, Mamadou Doumbouya est un bandit. La constitution guinéenne recommande que, voilà, pour être président, il faut être élu par le peuple. Mamadou Doumbouya est un bandit, un gangster. Donc, c'est à cause de vous, je le lave très bien même. Sinon, moi, je le prenais comme ça, je le mets. Voilà. Mais comme vous voulez que je le lave très bien, Mamadou Doumbouya est un bandit, un gangster, un rebelle. Il n'a pas été élu, c'est un braqueur, il a pris les armes. Et le coup d'État est un crime. Donc, c'est vous qui savez, c'est votre président. Et ce qui reste clair pour nous, il n'est pas notre président. Voilà. Donc, leur sacrifice qu'ils sont en train de faire que le maintien de Mamadou Doumbouya, il m'a faussé, vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Je vois vraiment que vous êtes paniqués. Au Baya Yilala, le Kalou Konoro Frini. Mamadi a fait le coup d'État que le président Alpha Condé a fait 3e mandat. Voilà. Que la vie est difficile en Guinée. La gabégie financière. Mais bi, Adja Mandjoura, il est bon ici, binani, il est bon au Sonko Emini. Kagamana Wareta Kakalu Sawe. Pèlerinage à la Mecque, Ejilata, Ito Fola Urofana. Ils ont dit ton nom dedans, Adja Mandjoura. Pèlerinage là, 400 et quelques personnes. Moi, Kemena Niko, qui toble. Est-ce que vous avez vu le procès? Est-ce que vous avez vu ceux qui ont détourné les 400, c'est-à-dire 400 pèlerins là, leur argent? Est-ce que vous avez vu? Parce que tout simplement, c'est la famille de Mamadou Doumbouya qui était impliquée dedans. C'est pourquoi il ne peut pas faire ce procès. Oui, il ne peut pas le faire. Tout le monde a été libéré. Et c'est ce que vous appelez que la Guinée va bien. 400 pèlerins. Alou kanaka, Mohamed Wato Eji la ka lawari dom. Ko alou Wato doua ou juma kela alanye, ka molu tonyon. Alou Wato saraka juma bola ko aladi alou kumakan ou lame. Donc, franchement, ce pays est malade. Voilà. Ça, c'était entre parenthèses. Famille, vous voyez ce qui se passe du côté de Kindia. C'est-à-dire ce pays, c'est Dieu qui doit nous aider. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, je vous ai montré du côté du Sénégal. Je vous dis, c'est un gouvernement Facebook. C'est un gouvernement de tonneau vide. Un gouvernement d'incompétents. Depuis que j'ai montré les actions et les dons du gouvernement du Sénégal aux sinistrés du côté du Sénégal, le CNRD, hier, ils ont fait un communiqué qu'ils ont mobilisé 8 milliards et quelques de francs guinéens pour les sinistrés. Mais pourtant, la Banque mondiale vous a octroyé combien de milliards? Et combien de milliards en francs guinéens? Parce que 50 millions de dollars, ça fait combien? 50 millions de dollars, ça fait combien en francs guinéens? Je crois que c'est plus de... On va dire combien? 200... C'est plus que... Voilà, 100, ça doit faire combien? 100, ça doit faire 1000 milliards. Ou je crois... 100, ça doit faire 1000 milliards. Donc, 500 milliards, supposons comme ça, pour les 50 millions. C'est 8 milliards que vous mobilisez que pour les sinistrés. Vous trouvez ça raisonnable? Vous pensez que les partenaires vont continuer à vous aider? Parce que vous avez dit de façon générale les sinistrés. Mais, les 50 millions que la Banque mondiale vous a donné là, vous avez fait quoi avec ça? Vous avez fait quoi avec ce montant? Et regardez Kindia aujourd'hui. La ville de Kindia. Il y a eu l'inondation à Kindia. On parle de 2 morts. Pendant que, vous savez ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est la campagne là. On n'a jamais vu la campagne référendaire de la sorte. On dirait que c'est le présidentiel. Famille, regardez la ville de Kindia abandonnée. La ville de Kindia abandonnée aujourd'hui. La ville de Kindia. Vous avez vu les autorités? Est-ce que vous avez vu ces gens-là abandonner leur campagne là pour aller aujourd'hui à Kindia
Allez aider les sinistrés, les familles. Là. Mais franchement, je me dis, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? Vous ne faites rien pour ces familles-là. L'État ne se déplace même pas pour dire non, c'est vrai que nous sommes en campagne, mais il y a du sérieux du côté de Kindia. Et c'est là, je dis, vous êtes des bambins. Et c'est là, je dis, franchement, l'État n'existe pas. C'est un groupe d'incompétents qui est là seulement. Obirato, Naranabare Kindia. Nanara, no baskotien deto, et dera bira, belera pour rien du tout. Kassara Nagambara Rabba baskot dit sagani. Kassara Nagambara Rabba. Banque mondiale, et Nere et Mali, 50 millions de dollars, Nanansore et Yira. Mais étant cobre, il n'a mobilisé. N'a près de 500 ou 450 milliards, c'est 8 milliards. Hier, vous pouvez aller voir dans les médias, je crois, si je ne me trompe pas bien. Attendez, je vais chercher le montant. Voilà. Partagez. Bene Rafala Damaro. Damaro ne parle pas sans preuve. Donc, profitez et partagez. Je vais montrer maintenant aux ennemis, voilà, le montant qu'ils ont alloué. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé. Voilà, vous pouvez même aller sur un média guinéen. Voici le montant qui est là. Le montant est bel et bien là. Voilà. Le montant est là, vous voyez le montant, 8,3 milliards. Qu'au soutien d'urgence, plus de 8,3 milliards alloués aux victimes d'inondations. Et voilà. 8 milliards, c'est quoi? Pour toutes ces, c'est-à-dire, tous ces victimes, hein? Vous allez dire quoi? Ceux de Conakry, de Kindia, les victimes là, vous c'est 8 milliards, vous allez répartir ça comment? Je crois qu'il y a Koya dedans, il y a Kindia, il y a Sigiring dedans, il y a la ville, il y a Conakry dedans, il y a Conakry. On a vu Sangoya, Kisoso, un peu partout à Conakry. 8 milliards. L'État guinéen, c'est 8 milliards. Avec vos conteneurs d'argent que vous avez amenés, nos impôts, nos recettes, c'est 8 milliards que vous allez... Non, vous n'avez même pas honte. Mais quand il s'agit de mobiliser, si on vous dit tout de suite là, qu'ils n'ont qu'à présenter les factures, ne serait-ce que de carburant, hein, de tous ces véhicules aujourd'hui à l'intérieur du pays, vous allez vous prendre la tête. Si on vous dit d'exposer les factures de tous ces déplacements des responsables du CNRD à l'intérieur du pays, si on vous dit tout de suite là, ils n'ont qu'à présenter les factures, mais beaucoup vont prendre leur tête. Beaucoup vont prendre leur tête. Mais où va la Guinée? Si nous avons des irresponsables, des incompétents. Aujourd'hui, qui vous avez vu? Vous avez vu Baouri là-bas? Vous avez vu Baouri à Kindia? On parle de 2 morts. Plusieurs dégâts. Mais est-ce que vous avez vu, voilà, Mania aussi, dedans. Est-ce que vous avez vu un responsable du gouvernement CNRD, aujourd'hui du côté de Kindia, pour dire, voilà, nous venons à vos côtés? Mais je vous dis, c'est quand nous on parle. C'est parce que nous avons parlé ces jours-ci de ce que les autres font du côté du Sénégal, que les bandits, voilà, ils se sont dit, attendez, depuis qu'on parle d'inondation, c'est hier, parce que j'ai parlé du Sénégal, j'ai publié même le montant, l'action du gouvernement sénégalais, et c'est ce qui a poussé ces vauriens de bandits, de vauriens du CNRD à venir dire, oui, on donne 8 milliards. Et même ça, c'est dans la bouche. Ça, c'est dans la bouche. Vous n'allez pas voir ça sur le terrain. Même ce petit montant-là. Voilà. Moi, ce petit montant qui est là, vous n'allez même pas, vous allez voir, même 2 milliards, ils ne vont pas donner. Les bandits vont se partager. Ils vont se partager ça. Donc, vous ne le faites pas contre quelqu'un, vous le faites contre vous-même. Voilà. Vous le faites contre vous-même. En tout cas,
La population de Kindia, vous avez vu. Otanakolo. Maintenant, Wallo, je vais dans ce pays-là, fait pitié. Je vais vous faire voir le ministre, celui qu'on dit le ministre de l'économie et des finances. Non, il y a des talents en Guinée. Birino Agawali. Les gens refusent leur boulot. Et regardez. Allah. Au Femato. Attendez, je vais mettre un peu la musique. Que c'est lui, le ministre de l'économie et des finances, Mourana Souma. Allah. C'est vrai, les responsables peuvent danser. Mais la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas le moment de danser. C'est normal. Hein? En fin d'année, oui, quand le bilan est positif, les responsables peuvent danser fin d'année. Mais il faut voir le ministre de l'économie et des finances avec cette crise de liquidité dans le pays. C'est lui le ministre. C'est-à-dire qu'il est tellement content comme si tout va bien dans le pays. S'il y a quelqu'un qui devait être stressé aujourd'hui, c'est Mourana. S'il y a quelqu'un qui devait être stressé aujourd'hui en Guinée, c'est Mourana. Mais il faut lui voir. Regardez-le. Moi-même, je pensais que c'était Kolipé. Moi, je pensais que c'était Kolipé. Diako, c'est Mourana qui est en train de danser comme ça. Ah! La Guinée. Hey, on aura tout vu. On aura tout vu avec cette transition. Mourana, s'il y a quelqu'un qui devait être stressé aujourd'hui dans ce pays, c'est vous, Mourana. Parce que tous les ministres de l'économie passés dans ce pays, cette catastrophe que vous avez créée là, parce que je dirais c'est vous. C'est vous le ministre de l'économie et des finances. Mamadi Doumbouya, moi je vous ai dit c'est un mécanicien. Si vous laissez l'argent sortir, on parle de 5 000 milliards de dépenses extra-budgétaires. Si vous ne dites pas à Doumbouya, non, patron, si vous dépensez ça, vous faites sortir, il aura une crise, il aura ça. Si vous ne dites pas ça à Doumbouya, vous avez peur. Vous ne pensez qu'à vos postes. Qui doit prendre les pots cassés? C'est vous. Doumbouya n'est pas économiste. Doumbouya est dans son palais. Doumbouya n'est pas à la banque centrale. Doumbouya n'est pas au trésor. L'impôt qui rentre, Doumbouya ne sait rien. C'est vous qui devez dire, ah patron, dépensez doucement, sinon on ira en faillite. Mais si vous avez peur de dire la vérité à votre patron qui est incompétent, Mamadi Doumbouya, vous qu'on dit des experts en économie, vous ne dites pas l'enfant. Voilà, c'est comme une famille, ils ont une boutique, il y a des enfants sérieux, ceux qui vendent dans la boutique, eux, ils ne volent pas. Maintenant, on a un gros bébé, lui, il adore la fête à tout moment. Par jour, la recette journalière, la famille ne gagne pas 100 000. Maintenant, quand l'autre sort, il sort avec 50 000 ou 100 000. Est-ce que la boutique là peut survivre? C'est pareil pour la Guinée aujourd'hui. Les recettes de l'État, Mamadi Doumbouya qui veut faire croire à tout le monde que c'est lui qui est l'homme le plus gentil. Il est devenu distributeur automatique de véhicules. Même les artistes guinéens, ça ne suffit pas. Les artistes, Wally Sheikh, Viviane Dou, le mari de la vendeuse de Atote, là, comment on appelle son nom là? La vendeuse d'Atote, son mari là. Je crois que c'est Kanouté. Le mari de la vendeuse d'Atote.
Tellement que Mamadi est devenu distributeur automatique de véhicules, Mali, Sénégal, il donne là-bas. Tandis qu'en Guinée, nous avons des centres de santé qui n'ont même pas d'ambulance. Nous avons des hôpitaux qui n'ont pas d'ambulance. Où va la Guinée? Et c'est vous, qu'on dit ministre de l'économie et des finances, qui est en train de danser de la sorte. Non, mais Mourana, c'est une honte. Hein. C'est vraiment une honte. Ça dit, même pas que ça. Voici un autre encore qui est là. Regardez ça aussi. Regardez. Attendez. C'est dommage pour notre pays. Hein? Regardez. Bon. Il y a le ministre Morikonde ici. Il y a Morikonde qui est là. Il y a celui qu'on dit le président de la Chambre de l'agriculture. Qu'on appelle, je ne sais pas, Apache Vérité. Mais franchement, la Guinée est malade. Hein. Je vous jure, la Guinée est malade. Ça dit, c'est un gouvernement de Mamaya. Quand vous dites que vous ne voulez pas les vieux là, voici le résultat des jeunes là, incompétents. Voici l'administration guinéenne. Vous n'allez pas comparer la Guinée. Vous n'allez pas comparer la Guinée à aucun pays de la sous-région. La Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Vous ne pouvez pas comparer la Guinée à ces pays-là. Franchement, ça fait pitié. Il faut voir aujourd'hui le Burkina. Allez-y voir le président du chambre de commerce du Burkina. Allez-y voir le ministre de l'agriculture du Burkina. Vous allez comparer à la Guinée. Mais franchement, ça fait pitié. Ah! Les gars, vous n'avez pas honte? C'est-à-dire, Mambaya Suyami. C'est-à-dire, vous avez transformé le pays aujourd'hui. C'est-à-dire, Abrake Mamayali, il n'y a pas de sérieux. Si c'est dansé là, vous savez montrer vos physiques. Kalou Fankani fait lui là. Mais Kalou Kounabare, Kadjamana la wanya fait, altesse au fausse là. Ah non, Kalou Farila Mahamata, Anseno là. Vous savez montrer vos physiques, mais vous n'apportez rien à la Guinée. Quelle honte. Mbrao le Fonko Mamadi. Mamadi est mal entouré. Parce que il n'y a que des plaisantins derrière Mamadi. Ils n'ont pas de niveau. Tous ces gens qu'on a nommés ministres, directeurs ou quoi. Mais quel est leur passé? Pas d'enquête de moralité. Et vous voyez, c'est ça notre pays. Quand la Guinée va s'en sortir. La Guinée, bottom inodi. Quand on dit seulement, allez-y expliquer à la population le contenu de la nouvelle constitution. La constitution, c'est pour Mamadi. Mais si quelqu'un n'est pas illettré, ni Hankri Doyate, comment vous pouvez parler de la constitution? Vive Mamadi Doumbouya. Mais quand même, vous-même, vous êtes en train de mettre Doumbouya même en mal. Et quand je dis que vous êtes des incompétents, c'est ça. Les cœurs famille. Comment campagne, c'est-à-dire vulgarisation. Et c'est vous qui êtes en campagne. Mamadi Doumbouya, oui. Donc, si on comprend bien, comme nous avons déjà dit, que cette constitution, tout est fait à l'image de Mamadi Doumbouya. Parce que la double nationalité est dedans. La double nationalité, Mamadi Doumbouya n'avait pas laissé. Ils ont annulé le débat des candidats. Sinon, comment parler de la nouvelle constitution et vous êtes là en train de dire Mamadi Doumbouya? Les images de Mamadi Doumbouya, les photos de Mamadi Doumbouya, campagne référendaire. Campagne référendaire. Pourquoi parler de Doumbouya? Campagne référendaire. Autant d'Alpha Condé ici, il y a eu référendum. Hein? Il y a eu référendum. Mais comparez, allez-y prendre les images de la campagne référendaire au temps d'Alpha Condé et maintenant. C'est quand je dis que c'est des tonneaux vides.
C'est des vauriens qui dirigent ce pays. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont perdus. Comment vous allez vous réjouir? Mamadi Doumbouya, oui. Mamadi Doumbouya, oui. Ninalo Mayate. Mais réveillez-vous quand même, les gars. Ce n'est pas campagne. Hein? Attendez, il y a Naloma Dendoli, il y a Nalo bloqué Agnewa. Voilà, bye bye. Donc, et c'est là, je dis, la Guinée aujourd'hui est mal barrée. Toutes les nations là, hein, développées, ce sont les hommes. Hein. Et quand je dis des hommes, des compétents, des hommes qui méritent, chez nous, c'est le contraire. Oui, les fauteuils de ministres sont occupés par des incompétents. Des gens, oui, on a nommé par affinité, qui n'ont pas de parcours, qui n'ont pas de passé, ils n'ont pas de compétences. On les nomme ministres, directeurs. Il y a beaucoup de directeurs aujourd'hui. Il y a des secrétaires aujourd'hui, des dames, leurs copines qu'ils ont nommées, elles ne connaissent rien du tout. Et comment le pays peut bouger? Mamadi, d'abord, lui, n'a rien dans la tête. Mamadi n'a pas de vision. Mamadi n'a pas étudié pour dire il est universitaire. Mamadi n'a pas côtoyé des gens. Mamadi est un légionnaire. Mamadi est au service de la France. Mamadi ne dira pas mieux que la France. Mamadi fera ce que la France lui dira. Et le Guinéen est là que la Guinée va avancer. Asseyez-vous. Wallah, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien vu d'abord. Moi, je vous ai prévenu de tout ce qui se passe là. Je vous ai prévenu. Et ça sera pire. Et si Dieu ne nous aide pas pour enlever Mamadi Doumbouya, Wallah, ça sera pire que ça. Il faut voir le nombre de criminalité, le taux de criminalité dans notre pays. Combien de familles aujourd'hui n'arrivent pas à voir la marmite au feu en Guinée aujourd'hui? Combien de familles déchirées aujourd'hui? Le père de famille ne peut rien dire devant sa fille parce que la fille, elle est obligée de sortir, aller se prostituer pour venir nourrir la famille. Le papa ne peut pas demander à sa fille où vous avez eu cet argent-là parce que un peuple, ça dit des gens qui ont faim, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand on a faim, on n'a plus de dignité. On est forcé de chercher à manger quelque chose pour survivre. Et c'est ça notre pays aujourd'hui. Si vous remarquez dans le passé, souvent, c'est les belles filles, les petites filles, voilà, qui brillent aujourd'hui à Conakry. Beaucoup parmi ces filles-là, leurs papas étaient des administrateurs. Je vous ai dit, c'est 21 000 personnes qu'ils ont mis à la retraite. 21 000 personnes. Donc, tous ces petites filles-là, aujourd'hui, qui ont 19 ans, 20 ans, qui brillent, qui étaient habituées à une belle vie, qui mangeaient 3 fois par jour, qui étaient dans des écoles privées. Si je vous dis aujourd'hui, ce sont des filles aujourd'hui qui ne travaillent pas, qui payent leurs écoles. Elles continuent à partir, mais qui sont entretenues par des directeurs, par des ministres aujourd'hui. Qui ont même des appartements aujourd'hui meublés. Donc, famille, ko Ramatoulaye Kaba, et qui fallait ma ko blakoro, Ibrahim, et quand on est maode, et qui fallait ma, et famille qui sera au job, ou les blakoro, et quand on est made. Marabana c'est et photo mi ya ko katen, ndiba sisa katakabla Facebook koka. Comme al koro balle, andina al éduquer Facebook koka ya. Nema ne nikew. Mais comme al koro balile, alule ale sunkurum bayala al koye. Ndiba sisa ndi la duyen la alu sunkurba denu, alu miya al koye. Donc, voilà la situation du pays aujourd'hui. Ces retraités là, aujourd'hui qui n'ont pas de pension aujourd'hui. Donc, les filles font ce qu'elles veulent. Voici notre pays aujourd'hui, la Guinée. La débauche là, c'est ce régime d'incompétents, de bandits, de voyous qui a créé tout ça. Sinon, quelqu'un qui a étudié, qui a servi son pays, il a droit à quoi? Il doit être accompagné. Dans les pays sérieux, ils doivent même construire des maisons pour loger les retraités. Mais des bandits viennent, des incompétents qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucune notion de la République, viennent détruire la vie de combien de familles. C'est-à-dire, quand vous envoyez quelqu'un à la retraite sans mesure d'accompagnement, vous allez détruire combien de personnes? Et nous savions aujourd'hui que les fonctionnaires, c'est plus de 5 à 10 personnes qu'ils entretiennent dans la famille. Et lorsque vous envoyez
21 000 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Almalo ko la Guinée ke koli. Ambra kumala mana mol di bobutu kali nike. Alinya jamana wanyala. Vous voyez la situation du pays. Allah la ko la Guinée ko famille koli. La Guinée titre foncier te Mamadi Doumbouya taïde. La Guinée titre foncier Mamadi Doumbouya taïde. Ananine ko jamata kwa yoli la bare. Et nama la bare anyomufo. Président Fakonde, qui a vu le président Fakonde? Djene ka président Fakonde avion sanaya. Djene ka président Fakonde versi dagbere ndona ou bien sambara dagbere. Et les bandits aliaka ka jamana warita ka jurubla na Guinée la. Bandit lui bena mol koka. Mais nalumalu al barapre la kono kangbansani. Ah non, andenkele ni nalumayate. Ni nalumayate. Vous voyez le pays aujourd'hui, la situation. L'état de nos routes aujourd'hui. Tout est dégradé. L'état de nos routes. Tout est dégradé. À Bebaratien. Bon. Famille. Nous avons appris que la vidéo de Sidya Touré que nous avons fait passer hier, que c'est une ancienne vidéo, que c'est depuis le temps d'Alpha Condé. Mais vu que ces militants aussi veulent accompagner aussi les forces vives, donc ils ont mis ça. Donc que ce n'est pas une nouvelle vidéo. Donc nous n'avons pas vu d'écrit de Sidya Touré, ni voilà la déclaration de Sidya Touré. Mais la nouvelle que nous avons appris, le président de l'UFR du côté de la Côte d'Ivoire, qui veut renouveler son passeport, même sa carte d'identité, mais pour vous dire que ce sont des voyous qui dirigent ce pays-là. C'est pourquoi je vous dis c'est des bandits ces gens-là. Comment empêcher un citoyen de renouveler son passeport ou sa carte d'identité? Et quand je dis ces gens-là, c'est des voyous, wallah, c'est des voyous. Le CNRD, ils sont tous sauf des responsables. Ça dit, vous avez chassé Sidya Touré de sa maison, ce que Alpha Condé n'a pas fait. Vous les avez empêchés de se faire enrôler pour les campagnes, pour les élections référendaires. Vous les avez, ce n'est même pas présidentiel. Le fait de se faire enrôler, se faire recenser, vous les avez empêchés. Maintenant, c'est Sidya Touré. Ça dit, vous n'avez pas honte. Est-ce que Alpha Condé, le président Alpha Condé, a fait ça? Ça dit, vous avez enlevé Alpha Condé. Quand Alpha Condé, ce que Alpha Condé faisait, ce n'était pas bon. Mais est-ce que le président Alpha Condé a empêché El Assedouale de se faire recenser, à plus forte raison, d'être candidat à quelconque élection en Guinée? Maintenant, c'est Sidya Touré. Hey, moi, je suis tellement à l'aise. Je suis à l'aise. Parce que si le CNRD n'avait pas eu tout ce temps-là, les Guinéens n'allaient pas connaître le vrai visage de ces voyous-là. Mais Dieu merci. Dieu merci. Hey, médias fermés. Leur gabégie, on n'en parle même pas. Ils construisent aujourd'hui à travers la capitale, partout. C'est pourquoi je dis je suis à l'aise. À quelque chose, malheur est bon. Comment les faire partir là? C'est ce qu'on cherche maintenant. Mais est-ce qu'ils sont bons, ils sont mauvais là? Ça, c'est connu de tous. Et vous avez Alpha Condé ici pour dire que l'opposition guinéenne était maltraitée. Maintenant, l'opposition qui était face à Alpha Condé, vous avez cassé leur maison. Elle a cassé sa maison, chassé Sidya Touré, chassé les Fonike Mangue et kidnappé les Fonike Mangue. Et c'est là que je dis alhamdoulilah. Moi qui vous parle en Soudamaro, pour vous dire ces gens-là, c'est des voyous. D'abord, mon colocataire là, c'est lui qui a donné mes informations. Ils ont voulu pour eux, j'allais continuer, voilà, avant que je ne applique pour la nationalité ici, j'allais continuer avec le passeport guinéen quand j'avais ma green card. Donc, j'allais utiliser le passeport guinéen. Et le passeport guinéen, partout où j'allais me présenter, eux, ils ont déjà signalé le passeport guinéen que je suis un criminel, je suis recherché en Guinée. Et comme ils ont vu, moi, Dieu merci, il y a quelqu'un qui m'a donné l'information. Il dit, Damaro, si tu n'as pas de passeport américain, n'utilise pas le passeport guinéen. J'ai dit, non, t'inquiète. Et après, il m'a expliqué.
Après, comme ils ont compris que je ne fais pas, ils ont écrasé, c'est-à-dire enlevé le nom de Damaro, c'est-à-dire dans le système. Mais je les ai dit, mais vous vous fatiguez. Damaro est guinéen, c'est un état d'esprit. C'est pas les documents là, c'est vous, c'est votre temps là. C'est comme vous donnez les, comment on appelle ça, les passeports de service à qui vous voulez. Mais le régime qui va venir après vous, ils vont tout retirer. Et le régime qui va venir après vous ne va pas empêcher Damaro d'avoir un passeport guinéen. Non. Donc, c'est pourquoi je dis, vous êtes des bambins, vous êtes des voyous. Il faut être voyou pour agir de la sorte. Tout, c'est-à-dire le temps d'Alpha Condé, 11 ans, l'opposition guinéenne, qui on a empêché d'avoir la carte d'identité ou d'avoir le passeport guinéen. Et quand je dis vous, vous êtes des voyous, voilà, vous êtes des voyous. C'est-à-dire vous ne réfléchissez même pas. Vous pensez que vous allez faire du mal à quelqu'un pour ça? Moi, Ansou Damaro, je suis guinéen. C'est un état d'esprit. Vous ne pouvez pas changer cela. Je viens de Damaro, vous ne pouvez pas changer cela. Mon père et ma mère viennent de Damaro, vous ne pouvez pas changer cela. Donc, même moi qui vous parle, j'ai été circoncis dans mon village. Malgré que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mais moi, Ansou Damaro, circoncis dans mon village à Damaro. Pour vous dire que vous ne pouvez pas changer cela. Que je suis 100% guinéen. Et vous ne pouvez rien changer à cela. Empêcher Sidya Touré de renouveler son passeport. Mais vous ne voyez, vous pensez que le pays là, le titre foncier, c'est pour vous? Alte Maloyala, vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire quand les gens parlent de ça, là, ça ne vous dérange pas un peu? Que vous avez enlevé Alpha Condé, que non, ça n'allait pas. Oui, la politique était tant. Mais ce que vous êtes en train de faire là, vous ne vous regardez pas dans le miroir souvent. Vous ne vous regardez pas dans le miroir pour dire, ah, nous on a enlevé Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé, quoi qu'on dise, le président Cellou Dalein, avant qu'il y ait le divorce, chef de file de l'opposition avec un budget. Le président Alpha Condé a fait ça. Haut représentant du chef de l'État, Sidya Touré, le président Alpha Condé a fait ça. Ok, vous qui êtes venus là, vous avez fait quoi pour le président Cellou Dalein? Vous avez fait quoi pour Sidya Touré? Vous avez fait quoi pour le FNDC? Dites-nous. Je vous ai dit la victoire d'Alpha Condé. Parce que oui, il fallait donner du temps à ces petits bandits-là pour que les Guinéens voient leur vrai visage. Ça dit, il fallait vous donner du temps. Autant non m'a fallu dire Sidya Touré, nama passeport renouvelé de araka d'identité. Autant coup d'état à barre fait nagama. Autant me réfare la Guinée Kadi on est fara le jour du 5 septembre. Kono naganuna régime naganuna et nagana ba fait namufa. Là n'a compte n'a pas empêché quelqu'un ici. Dadis alors Rayafa là n'a compte. Dadis n'a pas empêché quelqu'un ici. Sekouba Konaté n'a pas empêché quelqu'un. Alpha Condé n'a pas empêché. Vous n'avez jamais entendu ça dans l'histoire de la Guinée pour renouveler son passeport. Mais regardez ce gouvernement de bidon. Ce gouvernement de bidon. Non mais vous êtes vraiment un gouvernement de bidon. Comment vous pouvez empêcher Sidya Touré? Vous les avez empêchés de se faire recenser. Maintenant vous les empêchez de renouveler leur carte d'identité. Non mais franchement. Et lorsque le président Alpha Condé aussi partait pour la Turquie, le gros, ça dit bête de Bala Samoura, ils ont retiré le passeport d'Alpha Condé. Ça dit, je n'ai jamais vu un gouvernement bidon comme ce gouvernement. Vous voyez le Burkina, porte ouverte à tous les Africains. Pas de visa. Regardez vos amis. Les pays de l'AES, ils ont créé leur passeport. Il n'y a pas de problème pour avoir ça. Et vous, c'est vous qui dites non, 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 vous ne voulez pas que voilà. Donc, famille, que Dieu nous aide. Continuons à prier pour notre pays. Continuons à prier. Nous ne devons pas nous décourager. Nous sommes vers la fin, ça je vous dis. Nous sommes vers la fin. Nous sommes vers la fin. Continuons de prier. Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Inch'Allah, ils vont dégager. Ces bandits-là vont dégager bientôt. Eh, c'est eux qui ont peur aujourd'hui. C'est eux qui ont peur. Et je peux vous dire, 95% des Guinéens, ça, mettez cela en tête. Les gens ont peur. Hein?
Les gens ont peur, mais dire que les gens aiment Doumbouya. Wallah, les gens n'aiment pas Doumbouya. Ça, je peux vous garantir. Et je le dis haut et fort, 95%. Ils attendent le moment opportun. Et le jour que Mamadi va sauter, et c'est là que vous allez voir le vrai visage du Guinéen. Les gens ont juste peur. Hein. Les gens cherchent à manger. Ils sont venus appauvrir les Guinéens. Ne voyez pas tous ces ministres ou quoi en train de faire... Ils n'ont pas le choix. Les gens n'ont pas le choix. Donc ça ne veut pas dire que c'est Mamadi. Mamadi, il fait quoi? Il faut voir l'état de nos routes aujourd'hui. L'état de nos routes aujourd'hui. L'administration. Dans le domaine de la santé, montrez-moi les centres de santé qu'ils ont construits. Montrez-moi des centres de santé depuis ces bandits-là sont là. Et vous prenez le Burkina. Vous prenez comparativement au Burkina. On donne là-bas des cliniques mobiles à travers le Burkina. Et plus de 25 centres de santé en construction à la fois. Vous prenez le domaine de l'élevage. Il faut voir aujourd'hui le changement. Il faut voir l'agriculture au Burkina. La révolution verte au Burkina. Il faut prendre sur tous les plans. Sur le plan de l'économie, il faut voir aujourd'hui l'économie burkinabé, un pays en guerre. Comparativement à ces bandits qui n'ont pas de sanctions et rien, qui ont le port, qui ont tout. Mais comme je vous dis, c'est des bandits. Ils sont venus juste pour mettre le pays là à genoux. Et en plus de cela, Mamadi Doumbouya est un légionnaire. La France, ce que la France a perdu dans les pays de l'AES, ils essaient de récupérer en Guinée. Et je vous ai parlé. On a retiré tous les permis, qu'ils ont mis une entreprise nationale en place. Nimba Mining. Et qui est le directeur? Un Français. Quand est-ce qu'on va s'en sortir avec Mamadi Doumbouya? L'espace aérien guinéen, l'espace aérien est surveillé aujourd'hui par une entreprise privée. Comme si l'indépendance de la Guinée, ça n'a servi à rien. Nos mines aujourd'hui dirigées par le directeur, par un Français. L'espace aérien géré par une entreprise française. Mais où va la Guinée? Voici des vérités qu'on ne veut pas qu'on dise ici. Nous sommes sous la domination française. C'est comme si 58, ça n'a pas servi à quelque chose. C'est comme si nous avons demandé, on n'a même pas demandé notre indépendance. Le légionnaire est venu, Mamadi Doumbouya, ramener la Guinée en arrière. Je vous ai toujours dit une chose. Les chefs d'État qu'on critique en Afrique, ce sont les meilleurs. Ils ont critiqué Kadhafi. Depuis que Kadhafi est parti, où nous en sommes. Ils ont critiqué Alpha Condé. Depuis qu'il est parti, où nous en sommes. Pourquoi ils sont en train de critiquer le capitaine Ibrahim Traoré du côté du Burkina? Parce que oui, imaginez, en moins de 3 ans, le réserve d'or du Burkina dépasse les 200 tonnes d'or. Les réserves, c'est-à-dire le réserve d'or du Burkina, en moins de 3 ans seulement, dépasse les 200 tonnes. Allez-y voir les pays de l'UEMOA. Après la Côte d'Ivoire, le Burkina se positionne très bien. Mieux que même le Sénégal, allez-y voir. Pourtant, le pays est en guerre. Hein. Pourtant, parce que le problème, comme l'a dit le président Alpha Condé lors du forum économique à Abidjan, le retard de nos pays, tous nos problèmes, c'est les multinationales qui viennent piller nos richesses. Si nos richesses profitaient, comme les Qataris à Dubaï, quand on dit Dubaï, le pétrole profite à ces gens-là. Et Dieu nous a donné haute richesse. Nous avons la bauxite, nous avons tout chez nous. Mais ça ne profite pas. Imaginez, les chiffres d'affaires d'uranium arriva au Niger, on dit 300 milliards. 300 milliards. Le pays, le Niger, n'a même pas 1 milliard dedans. Et comment est-ce qu'on peut se développer? Si on dépend des multinationales, eux, quand ils viennent, ils font ces profits-là, ces milliards-là, ils vont du côté, ils vont dans leur pays, ils vont en France. Nous savions combien ces entreprises-là payent à ces États-là. 30 à 35% d'intérêt de ce qu'ils ont eu dans nos pays-là. Imaginez, ils font 20 milliards, on leur dit de payer 30 à 35% d'intérêt de 20 milliards.
Et pendant que nous, nos États, où ils viennent piller ces richesses-là, n'ont même pas, voilà, 5% ou même 15% de ça. Mais le Burkina, en espace de moins de 3 ans, ils ont dit non, nous-mêmes, nous allons contrôler. Ils ont racheté des entreprises gérées par l'État burkinabé aujourd'hui. Mais il faut voir le résultat aujourd'hui au Burkina. Vous pensez qu'Ibrahim Traoré, il allait prendre crédit? Tous ces engins-là pour faire les routes là, vous pensez qu'il allait prendre crédit à quelqu'un? Non. Il y a l'argent. Il faut voir comment il a payé les dettes. Il y a l'argent. Mais c'est les multinationales. Parce que nos richesses sont contrôlées par d'autres. Tant qu'on ne contrôle pas, pourquoi ils ont tué Thomas Sankara? À cause de tout ça. Il faut que les gens... Mais Mamadi est un élève, un bon élève de la France. Ceux-là qui disent non, ceux-là qui n'ont pas compris que le retard de l'Afrique, c'est les multinationales qui viennent piller, que nos richesses-là ne profitent pas à nos États. Mamadi n'a pas encore compris. Ce n'est pas magie. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait commencé. C'est pourquoi ils n'ont pas aimé Alpha Condé. Parce que le projet Simandou là, était vendu à un multinational français, le franco-juif, Bernie Steinmetz, qui avait acheté ça à moins de 200 millions de dollars. Imaginez, il avait vendu la moitié à une entreprise brésilienne. 2,5 milliards de dollars. Imaginez. Lui, il achète à moins de 200 millions de dollars. Il ne touche même pas. Il ne fait rien. Il n'aménage pas. Il dit, tel bloc, ça c'est pour vous. Je vous vends ça à 2,5 milliards. 2 milliards 500 millions de dollars. 2 milliards 500 millions de dollars. Lui, il achète ce qui appartient à tout un pays. Aujourd'hui, vous voyez le gouvernement qui est en train de dire Simandou, Simandou. N'eût été le président Alpha Condé, ses relations, pour avoir les grands hommes, les grands avocats aux États-Unis, pour poursuivre l'homme d'affaires puissant, franco-juif, Bernie Steinmetz, n'eût été le président Alpha Condé. Simandou, on n'allait même pas parler. Mais c'est lui qui a été humilié, le président Alpha Condé. Matin, midi, soir, vous entendez Simandou, Simandou, grâce au président Alpha Condé et ses hommes. À travers Simandou, la Guinée, pour vous dire que la Guinée a tellement de... Ce pays est vachement riche. On allait signer un accord cadre de 20 milliards. Mais pourquoi le CNRD aujourd'hui n'arrive même pas à avoir 500 millions de dollars? Mais le Guinéen doit se réveiller. Que nous sommes avec des bandits qui sont venus vendre la Guinée. Comment se fait que le président Alpha Condé, lui, il allait signer un accord cadre avec la Chine. La Chine n'a même pas hésité. Nous donner, mettre une enveloppe de 20 milliards de dollars à la disposition de la Guinée. Ce qui nous a permis, la route nationale, là, de réaliser la route nationale, la ligne de transmission Foumi pour connecter la Haute-Guinée, et les voiries de Conakry, là, les voiries de Conakry, tout ça, ça fait partie. L'extension de nos universités, là, tout ça, ça fait partie de l'enveloppe là. Les barrages là, tout ça, ça fait partie. Mais comment le Guinéen... Ça dit, il y a des gens qui ne réfléchissent même pas, quoi. Comment le président Alpha Condé a pu obtenir l'accord cadre de 20 milliards? Le CNRD aujourd'hui qui fait bruit, qui dit que ce que les autres ont fait n'était pas bon. Pourquoi le CNRD aujourd'hui? Ils ont fait des démarches, Mourana, ils sont venus ici plusieurs fois à Washington pour que le FMI puisse leur donner une enveloppe de 500 millions. Jusqu'à présent, ils ne peuvent pas avoir. Pourquoi? Pourquoi la Guinée ne se pose pas ces questions? Ah, la Guinée-Ka. Moulou Mananankui. Djera Mourabor Mati. Simandou Broui. On dit les rails, c'est pour nous. On dit Simandou, on vous montre les rails, c'est pour nous. Eh, la Guinée-Ka. Quel est l'impact aujourd'hui de Simandou sur les Guinéens? On dit la croissance, oui. Kobri Nagam Soma. Kobri Nagam Soma. Mais Kobri Naminde. C'est ça la question. Quand vous prenez 145 millions de tonnes de bauxite pour l'année 2024, Kobri Naminde. Et après on vous dit que la Banque centrale manque de liquidité, il n'y a rien. Mais la Guinée-Ka dort tout. Mais quand est-ce que vous allez comprendre? Quand est-ce que vous allez... Mais au Burkina, c'est palpable. Quand Ibrahim Traoré dépense, c'est devant le peuple burkinabé. Quand il achète quelque chose, le prix est dit devant tout le monde. Tout est dicté. Mamadou Doumbouya a acheté plus de 800 véhicules avec l'entreprise CFAO.
les véhicules qu'ils ont donnés aux sous-préfets et les véhicules qu'ils sont en train de distribuer, la famille de Mamadi Doumbouya, l'argent là est quitté où? Est-ce que le Guinéen s'est posé la question, l'argent est quitté où? Ça dit, on gère une nation comme une entreprise privée. Je vous ai dit, le FMI demande des comptes à l'État guinéen. L'année 2024, dépenses extra-budgétaires de plus de 5 000 milliards, ce qui fait plus de 500 millions de dollars. L'argent là est parti où? 500 millions de dollars. 1 kilomètre de route fait 1 million de dollars. Alors, on pouvait faire 500 kilomètres de route. J'ai dit bien 500 kilomètres de route avec l'argent là. Mais l'argent est parti où? Et après, on dit non, on est contre Mamadi Doumbouya. Ces bandits, ces incompétents sont en train de détruire, mettre le pays en retard plus de 20 ans encore. Et quand on parle qu'on est contre, on est contre quoi? Et vous voyez ce qui se passe du côté de Burkina. Le FMI court derrière le Burkina. Hey, on veut vous crédit. C'est comme aux États-Unis, quand, bon, ceux qui connaissent le système, voilà. Quand vous payez vos factures à temps, vous n'avez pas de problème. Vous savez, les banques, ces banques-là, ils vous offrent des cartes de crédit. On peut vous donner 500, 2000, 10 000, 20 000, 30 000 pour dire utiliser. Vous allez payer petit à petit. Quand vous êtes bien. Donc, la Guinée et le Burkina, c'est la différence. Le FMI offre aujourd'hui au Burkina tout ce qu'ils veulent. Vous voulez 1 milliard de dollars, vous voulez 500 millions de dollars, la porte est ouverte parce qu'on voit la gestion, elle est bonne. Mais la Guinée aujourd'hui qui court derrière le FMI, on a Simandou, oui, on va avoir de l'argent, aidez-nous. Mais jusqu'à présent, on ne les donne pas. Un pays qui est bien géré, un pays, voilà, qui fonctionne bien, c'est facile de les crédits. Mais pourquoi le FMI aujourd'hui ne donne rien à Mamadi Doumbouya? Parce que c'est des voleurs. Parce qu'ils ne veulent pas que ces bandits-là continuent à endetter notre pays. Eux-mêmes, ils sont conscients. Au moins, eux, là, ils sont conscients. Sinon, ils peuvent donner. Mais ils ont dit, Avant votre arrivée, le pays, là, n'avait pas besoin de dette. La Guinée n'avait pas besoin de dette. La Guinée avait plus de 2 milliards dans les caisses. 2 milliards de dollars. Le président Alpha Condé avait tout audité. Et le FMI, ils sont témoins de ça. La Guinée a connu Covid, Ebola ici. Donc, je vous ai dit, famille, réveillez-vous. Ce pays-là est malade. Ce pays-là est malade. Mais il nous voit tout, mais il a Mamadi compte. Hé, Mamadi Mounoma. Mais il n'a pas couru yalama. Namunoma avion ta yalande. Mais il n'a pas couru yalama. Namunoma bateau ta yalande. Non dina naga nanga falabe ora compara nanara. Biri mufindi ma mengera. Ina me menge. Mais il n'a pas capacité de réfléchir. Naga lunayira. Mais Mamadi Doumbouya na capacité ma yira. Amirima yira. Ofanga Burkina Mato. Guéré na denere, por muna meni. La Guinée t'a tué femme en l'air ibiri. Agriculture, la Guinée peut dépasser tous les pays là. Mais Moumato, Tota. Président Alpha Condé Ratan, on était deuxième producteur de riz. La Guinée Tota Mouna Minde. Parce qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas d'aide au niveau des agriculteurs. Formation Yomuna. Vous avez vu autant d'Alpha Condé, les dons, les tracteurs, les formations et autres, les suivis. Regardez au Burkina. Chaque 3 mois, le ministre de l'Agriculture, il fait des tournées sur les chantiers. Les plaines qu'ils ont irriguées, qu'ils ont données aux agriculteurs, ils vont vérifier. C'est le suivi. Mais chez nous, là, ce n'est pas lors de leur campagne là qu'ils ont compris que ça ne va pas à l'intérieur du pays. Et vous avez écouté Amara Kamara qui dit qu'on n'est pas venu pour la campagne, on est venu pour partager parce que c'est des menteurs, parce qu'ils ont vu la réalité. Le pays, ceux qui pensent que la Guinée va avancer, Wallah, couchez-vous, dormez. Vous n'avez rien compris d'abord. Wallah, avec la situation du pays là. Vous voyez l'état de nos routes. 1 kilomètre de route fait 1 million de dollars. Mamadi Doumbouya va enlever l'argent où? C'est pourquoi quand ils disent, oui, après les élections, on va faire les routes. Ceux qui veulent faire du sérieux là, quand vous voyez là, au Burkina là, Ibrahim Traoré, lui n'est pas venu chercher des contrats, oui, donnez-nous 300 millions, on va faire des routes. Non, non, non. Il dit qu'on peut.
Ibrahim Traoré, lui-même, il allait acheter les machines, former les Burkinabés eux-mêmes, prendre des ingénieurs burkinabés. Ce qu'on peut faire pour nous-mêmes, on va le faire. On ne va pas attendre la main aux autres de venir construire notre pays. Non, non, non. Voici quelqu'un qui veut faire du sérieux. Ibrahim Traoré. Lui, il veut faire du sérieux. Lui, il n'attend personne. Il allait acheter les équipements. Ce qu'on prend pour faire des routes, là, il a mis ça à la disposition de l'État burkinabé. Mais Mamadi Doumbouya, c'est donner des véhicules aux gens. Hein? Donc, que Dieu nous aide. Mbara le fo molu nyene anye bo, c'est-à-dire ka foko ambra molu. Eh, coup d'état kela, mon make man ka den le kake, président Alpha Condé là. Sadiba fois là, mon sima fois man ka den le ka fois. Troya ila gine kalu kokabe. Man ka den minute restauration ka lasi man ka den le kake. Donc nya fois lu nyene ka fo mo minu lola kono Mamadi ambra mola sinita ali yere le sela. Selou Dalein est 10 000 fois mieux que ces gens-là. Sidya Touré est 10 000 fois mieux. Voilà. Donc arrêtez à un moment donné. Je vais dire un mot au président de BR, Sidya Touré. Comment je vais dire? Faya Minimono. Vous savez, monsieur Faya Minimono, ce que les gens disent de vous, et effectivement, c'est ce que vous êtes en train de montrer. Parce que moi, j'ai compris que vous travaillez pêle-mêle avec le pouvoir en place. On m'avait dit, mais je doutais, je disais non, je ne peux pas croire. Si Faya Minimono, vous voulez vous faire plaire auprès de ces gens-là, mangez. Mais sachez que vous serez le gros perdant. Vous serez le gros perdant. Le jeu que vous faites là, pour qu'on dise, ah non, il y a le parti de Sidya Touré et de Faya Minimono aussi qui participent. Mais je vous dis, vous serez le gros perdant. Si vous pensez que vous êtes plus malin, que vous allez vous défaire des forces vives. Toi seul, tu peux quoi contre ces gens-là? Que non, il faut aller voter non. Quel nom vous allez voter? D'abord, Mamadi dit qu'il ne sera pas candidat à quoi que ce soit. Et le CNRD avait promis de rendre le pouvoir avant le 31 décembre 2024. Faya Minimono, vous allez faire confiance à quoi ici maintenant? Dites-nous. Votre double G, les gens ont compris. Vous voulez vous afficher, vous êtes avec ces gens-là. Affichez-vous. Mais sinon, vous n'êtes pas un opposant. Vous êtes un partisan du CNRD. Faya Minimono. Vous voulez juste salir la classe politique guinéenne. Sinon, l'ensemble, la majorité, sont d'accord de ne pas reconnaître. Ils ont tué les gens le 5 septembre. Qu'ils allaient organiser des élections libres, crédibles, inclusives, qui ne seront pas candidats. Et vous allez cautionner cela. Faya Minimono. Que non, oui, depuis Conté, on a nanani, nanana. Mais vous allez dire quoi ici? Quel est votre poids? Donc, ça n'engage que vous. Moi, en tout cas, je vous préviens, vous serez l'un des gros perdants. Vous serez l'un des gros perdants. Mieux vaut être avec les anciens là. Président Alpha Condé, Sidya Touré et la Selou Dalein sont plus âgés que vous. Peut-être que c'est vous, dans les 5 ans à venir, c'est vous qui devez être aujourd'hui là comme un ancien, un doyen. Mais comme vous dites que vous êtes le plus malin, vous voulez faire chemin seul, faites chemin seul. Et demain, quand il y a un changement, non, vous ne pouvez pas être avec ce groupe-là. Parce que vous avez tout simplement, voilà. Abdraman Ba, ce que nous savions au temps d'Alpha Condé, 1 kilomètre de route, 1 kilomètre, c'était 1 million. Si c'était trop, 1 200 000. Mais quand vous dites 2 500 000, c'est que c'est ce que le CNRD facture. Dans le passé, allez-y voir les statistiques. 1 kilomètre de route en Guinée. C'était 1 million de dollars, trop 1 200 000. Mais dire que 2 500 000, c'est pas vrai. Nulle part. Donc, allez-y vérifier. Moi, je parle du passé. Maintenant, si le CNRD, et si c'est ce qu'ils font pour faire sortir de l'argent, ça, c'est du vol. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de projets d'autoroute de 50 km dont on parle de plus de 350 millions de dollars. Si ce n'est pas sur facturation. 50 km autoroute, 300 et quelques millions, c'est trop.
Donc c'est pour vous dire que sous le CNRD, c'est la surfacturation de tout. Voilà. Non, famille, moi je vous dis de vous réveiller, la vérité triomphera. Moi, mon seul président, et comme je vous ai dit, je suis en train de choisir la date. Je dois aller dans le pays des hommes intègres, le Burkina. Si vous voyez aujourd'hui, tout le monde parle du Burkina, c'est grâce à un leader, le capitaine, le panafricaniste, le visionnaire, le révolutionnaire, Ibrahim Traoré. C'est grâce à Ibrahim Traoré aujourd'hui que tout le monde veut aller au Burkina. Vous voyez, les afro-descendants aujourd'hui, le nombre de voyages au Burkina aujourd'hui. Parce que l'homme, il est venu pour travailler, faire du sérieux. Il faut voir le développement du Burkina aujourd'hui. Le respect aujourd'hui. Dire que pas de visa entre les pays. Aucun pays africain ne doit payer le visa pour aller au Burkina. Vous voulez partir, votre passeport, il faut être Ibrahim Traoré. Il faut être Ibrahim Traoré. Oui. Donc, je prépare mon voyage et ne soyez pas surpris, hein. Ne soyez pas surpris de me voir au pays des hommes intègres. Parce que le Burkina aujourd'hui est devenu une fierté. Voilà. Non, non, non. DJ Cheikh, Faya Minimono, maintenant c'est devant tout le monde. Hein. Il fait le double jeu. Les gens ont compris la position de Faya Minimono. C'est vrai que, voilà. Sinon, il dit des propos aujourd'hui. Si Ali Ouba n'a même pas tenu ses propos. Mais Ali Ouba aujourd'hui, parce que ne va jamais faire le double jeu là. Ali Ouba est en prison. Donc, Faya Minimono, voilà quelque chose qui est déjà préparé. Ils l'ont jamais arrêté. Ils l'ont jamais convoqué. Et le jeu qu'il est en train de faire aujourd'hui n'arrange pas l'opposition dans sa majorité. Parce que c'est légitimer ce que le CNRD est en train de faire. Donc, ça n'engage que lui et il est le gros perdant. Faya Minimono. Sachez que vous n'êtes pas aussi... Voilà, votre parti ne représente pas... même pas 5% de l'électorat guinéen. Donc, si vous voulez accompagner Mamadi, affichez-vous. Dites que vous êtes un ami du pouvoir. Vous avez dit clairement depuis le début, vous soutenez Mamadi Doumbouya. Mais vu ce qui se passe aujourd'hui, vous devez avoir honte si vous avez combattu Alpha Condé et rester silencieux. Un régime qui dissout les partis politiques. Un régime qui aujourd'hui empêche des leaders politiques de se faire recenser. Le cas de M. Sidia Touré, de renouveler son passeport. Je crois que M. Faya Minimono, vous devriez avoir honte, vous devriez changer de position, vous devriez être clair parce que les gens commencent à comprendre votre double jeu. Voilà. Si c'est de l'argent que vous cherchez en politique, vraiment, c'est une honte. Voilà. Merci. Merci à Mamadouba, merci à Younousa Diallo, Yamal, merci. Sekou Sanyo, merci à vous. Mamadou Djakabi, merci à vous. Merci à Jeannette Dunara, merci à vous. Légende reste légende, merci. Merci à Salem Diaby, sénateur de Flèche Savadogo, merci à vous. Merci à Casemiro Diaby. Kabinem Faye Diane, merci à vous. Emma Férik, merci. Mamadou Guliti, merci à vous. Méline Kers, merci. DJ Cheikh, merci à vous. Merci à Amidoumo, Mariama Baldé. Merci à Alexandre Pivi. Voilà, Nouan Keita. Jeannette, voilà. Abdoulaye Kamara, merci à vous. Rachidiou Barry, merci à vous. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Sabrina Barry, merci à vous. Tchernosadou Barry, merci à vous. Bonne soirée. Namasa Madi Fofana, James Ba, merci à vous. Merci à Abraham Sangaré, Abdul Karim Kondé, David Bangoura, Aobe Baldez, merci. Bonne soirée.